Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un protocole de nettoyage à l'approche de cette pleine lune. Alors je ne sais pas si ceux qui me suivent sont très sensibles aux pleines lunes, que ce soit une sensibilité au niveau de leur sommeil ou de leur ressenti, ou si c'est vraiment des, des choses qui leur sont habituelles que de faire des protocoles pour pouvoir utiliser à bon escient les énergies très particulières qu'apportent les pleines lunes. Toujours est-il que là, on va entrer le mercredi 16 février dans les fréquences vibratoires de la pleine lune en Lion. Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite dans les spécificités de cette pleine lune. Et puis, je rappelle simplement de manière générale que déjà les jours de pleine lune, c'est des moments particulièrement importants. Surtout quand on s'intéresse à l'astrologie, qui est le sujet de prédilection de ma maman. Donc je vous mettrai d'ailleurs le lien YouTube avec plaisir parce qu'elle en parle de manière très professionnelle et elle est vraiment passionnée par ce courant-là. En tout cas, elle commente vraiment les courants qui sont favorables et les spécificités de chacune des pleines lunes avec une vision très fine au niveau astrologique. Donc les pleines lunes, on le sait, elles reviennent chaque mois. Elles offrent chacune des opportunités qui sont tout à fait fantastiques pour pouvoir exprimer des transitions, pour concrétiser des projets, avec toutes les énergies puissantes qu'elles amènent à chaque fois. En fait, elles permettent vraiment de mettre en lumière certains domaines en permettant de délivrer des messages, comme carrément changer même de trajectoire. Alors, quand vous avez besoin, par exemple, de conclure un projet, de franchir une étape qui est très importante, ou simplement de recevoir un petit coup de pouce supplémentaire de l'univers, de la Lune, pour aller dans la bonne direction, moi, je vous invite vraiment à utiliser l'énergie de la pleine Lune. Les énergies d'une pleine lune, c'est vraiment une opportunité, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, pour incarner qui vous êtes vraiment. Je parle toujours de votre unicité, votre essence, c'est vraiment l'idée de réveiller vos parts d'ombre aussi. Réveiller, aller chercher, aller identifier, aller mettre à la lumière les blessures que vous enfouissez encore en vous. Et cette deuxième pleine lune de 2022, cette pleine lune qui est en Lion, c'est encore une fois une occasion de transformation intérieure. Alors moi, je parlerai pas si bien que ma mère de l'énergie du lion, mais ce que je peux vous dire, que de manière fluide et limpide, c'est que c'est une énergie qui va favoriser l'expression créative. Tout ce qui va avec le lion, ça va avec le leadership, mais aussi avec toute la chaleur, la générosité du lion. C'est une pleine lune qui vous demande de réfléchir à la meilleure façon d'exprimer votre unicité pour vraiment faire briller votre lumière. C'est vraiment ça, le lion, il brille, quoi. Donc pour ça, ça va être en révélant certains aspects de vos modes de fonctionnement, des souffrances, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas encore été transmutées. Elle vous offre également la possibilité de guérir tout ce qui vous demande à l'être, en accueillant avec tout votre amour les espaces qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être éclairés. Alors l'objectif de ma vidéo aujourd'hui, moi, c'est évidemment pas de vous parler d'astrologie parce que c'est pas mon domaine, mais c'est une invitation à un protocole, à un rituel de pleine lune. Alors, il y a des gens qui choisissent de méditer au moment des pleines lunes, il y en a d'autres qui choisissent d'écrire, il y en a qui vont plutôt opter pour des visualisations pour honorer toutes les phases changeantes de la nature, explorer les émotions qu'elles ont. Moi, je vais vous proposer plutôt de faire un auto-bilan, en quelque sorte. L'idée, c'est quoi? C'est étape 1, vous allez prendre un joli petit carnet, un papier, un stylo, ce que vous voulez. Et vous allez inscrire tout ce qui vous fait réagir en ce moment. Alors quand je dis en ce moment, ça peut être là sur l'instant, ça peut être ces derniers jours si vous êtes motivé. Vous pouvez même remonter jusqu'aux fêtes, aux fêtes de fin d'année, ou carrément aux 6 derniers mois. Alors ça nous emmène plutôt au mois d'août, mais vous pouvez vous caler sur le mois de septembre parce que comme les nouvelles années avec toutes les résolutions qu'on peut prendre à la rentrée septembre, c'est aussi, surtout quand on a des enfants qui a eu des grandes vacances, c'est ce changement d'énergie. Et l'idée, c'est de vous dire, voilà, sur quoi j'ai travaillé, ça a été quoi mes succès, ça a été quoi les projets que j'ai réussi, que j'ai accomplis, au contraire, ceux que j'ai laissés un petit peu en cours de route, ou ce que je peux voir, même s'il n'y a pas d'échec, mais en tout cas, j'interprète comme tel aujourd'hui. L'idée, ça va être vraiment de balayer du regard tous les événements que vous avez rencontrés jusqu'à présent, et puis de penser, d'observer toutes les transformations qui ont été opérées jusque-là, au niveau de vos relations, au niveau des projets, qu'est-ce qu'ils sont devenus entre le projet que vous avez commencé à mettre au point il y a 6 mois et puis aujourd'hui. Et puis, au niveau des changements, quels sont les changements que vous désirez encore
voir apparaître dans vos vies. Voilà. Ou peut-être même des projets que vous désirez compléter encore qui vous paraissent incomplets. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être face à chacune de vos réactions, d'identifier le besoin fondamental qui s'exprime derrière. Alors, je prends un exemple. Vous avez écouté un podcast d'une personne que vous aimez particulièrement, et puis de ce qui s'est dit dans ce podcast, il y a une grande, grande tristesse, voilà, qui est sortie à l'écoute de ce podcast. Alors, vous savez, l'autre n'est jamais le problème, hein, c'est toujours une invitation à aller regarder à l'intérieur de soi, ce qui laisse parfois des empreintes de tristesse, de colère, de peur, que sais-je, hein, des émotions particulièrement fortes qui nous remuent. Et l'idée, ça va être de vous demander quel est le besoin qui se cache derrière cette émotion. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la sécurité? Est-ce que c'est de la reconnaissance? Etc. Et puis, ça, c'est la deuxième étape. Une fois que vous avez identifié ce besoin, et c'est pas évident, hein, surtout face à tous les besoins que vous avez identifiés dans votre autobilan, mais je vous encourage en fait à le satisfaire par vous-même. Vous savez que je dis toujours, la meilleure personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous. Donc la meilleure personne qui peut vous apporter ce que vous avez tendance à vouloir chez les autres, hein. Je dis toujours que avoir des attentes chez autrui, c'est prendre le risque d'être déçu. Donc l'idée, c'est que, par exemple, vous avez identifié un besoin d'amour, je vous invite à vous entourer d'amour. Vous pouvez vous prendre dans vos bras vous-même. Vous pouvez vous mettre une couverture bien chaude pour vous entourer de cette chaleur que vous auriez aimé recevoir à ce moment-là. Et puis, je vous invite à prononcer à haute voix, parce qu'à haute voix, vous allez parler à toutes les parties de vous-même. Je prends toujours cette image en hypnose de la boule multifacette. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Ça va être de vous dire à quel point vous êtes aimable. Vous savez que, en fait, l'amour, il imprègne la création, hein. Tout est amour dans cette création. Il n'y a pas de création sans amour. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que vous n'avez rien à dire de spécial, à dire ou à ne pas dire d'ailleurs. Vous n'avez rien à faire ou à ne pas faire. Vous avez juste à être vous-même. Et comme vous êtes aujourd'hui, vous êtes tout à fait aimable de façon originelle, de façon naturelle, puisque c'est l'amour, encore une fois, qui permet la création. Donc, vous êtes forcément un être d'amour. Et je vous encourage vraiment à prononcer ces mots qui vous font du bien à toutes les parties de votre corps pour qu'elles l'entendent, pour que ça descende, cette information en vous. Et puis, une fois que c'est fait, je vous invite à vraiment visualiser, à mettre l'événement déclencheur, donc par exemple cette écoute de ce podcast, sous une lumière protectrice, une lumière purificatrice, une lumière nettoyante, une lumière de pleine lune. Comme si vous éclairiez encore sous un projecteur plein d'amour, toutes les parties qui ont besoin d'être aimées. Et puis une fois que c'est fait, que vous avez bien visualisé, c'est d'observer, de ressentir cette énergie qui s'écoule en vous, parce que vous allez voir, on réagit tous de façon différente puisqu'on est tous des univers uniques. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt visuels, donc qui vont vraiment voir cette lumière. Il y a des gens qui vont vraiment ressentir au niveau kinesthésique cette lumière. Il y a des gens qui vont peut-être entendre, peut-être que la lumière, ça fait un bruit particulier. Juste observez-vous par quel canal ça passe, par quel canal ça vous fait du bien. Voilà. Et puis de constater à quel point, avec ce protocole, ce rituel très simple, le blocage émotionnel, il disparaît. Ensuite, la dernière étape, c'est qu'à la prochaine pleine lune, la prochaine pleine lune, elle sera le 18 mars, hein, ce sera une pleine lune en Vierge, mais que vous puissiez refaire le point, de voir où vous en êtes par rapport à cet événement en question, mais tous les autres que vous aurez écrits, dressés sur votre petit carnet ou votre feuille personnelle. Et puis, si vous sentez que cet événement, il a encore besoin d'être renouvelé, qu'il a encore besoin d'avoir un peu plus d'amour, recommencez, reconduisez toutes ces étapes et voyez déjà peut-être comment les choses, elles ont évolué depuis la dernière fois, grâce à toutes les réactions qui vont vous traverser entre cette pleine lune et la nouvelle pleine lune en Vierge qui va s'inviter le mois encore prochain. Alors, je l'ai dit, parfois la pleine lune, elle nous booste, elle nous perturbe, elle nous empêche de dormir correctement. Et
Moi, j'en suis vraiment, je suis quelqu'un qui suis très, très sensible aux pleines lunes. Donc, dans la mesure du possible, il y a des petits tips qui peuvent aider. Je dis bien aider parce que c'est pas pour ça qu'on va avoir un sommeil de plomb. Dans la mesure du possible, je vais vous donner des conseils hyper simples. Parfois, ça aide de dormir complètement dans la pénombre, surtout quand la pleine lune, elle éclaire vraiment très fort. Donc voilà, c'est mettre vraiment, si vous avez la chance d'avoir des rideaux ou des volets, pardon, n'hésitez pas à mettre votre chambre vraiment, la mettre dans l'obscurité la plus totale. Et puis, si vous aimez les huiles essentielles comme moi, n'hésitez pas à agrémenter l'ambiance de votre chambre avec une petite huile qui va favoriser l'endormissement, l'apaisement. Je pense à la marjolaine, par exemple, la clémentine, etc. Vous pouvez aussi, avant de vous coucher, commencer à faire une petite méditation. Et puis, n'hésitez pas à demander. Je parle souvent de ce rituel avec l'eau où le soir, vous pouvez vous remplir un verre d'eau. Vous commencez à boire la moitié de votre verre d'eau en demandant ce que vous avez envie, des choses dont vous aimeriez avoir des réponses. Et puis, en général, l'inconscient, il vous parle la nuit à travers vos rêves. Donc, il peut vous amener des rêves ces soirs-là. Avec des réponses. Il y en a d'autres pour qui ce ne sera pas forcément le canal le plus privilégié, le rêve. Et dans ces cas-là, soyez attentifs la journée à pas voir des signes partout, mais en général, l'univers, il nous parle. Ça peut être, hop, vous cherchez une réponse, vous allumez la radio le matin et tiens, comme par hasard, vous avez le mot-clé qui tombe avec la réponse à votre question. Ou vous regardez un panneau et tiens, ça vous donne pile l'indication que vous cherchiez, etc., etc. Il y a plein d'autres clins d'œil de l'univers qui sont tout à fait amusants quand on sait les regarder, quand on est attentif à ça. Et puis, vous pouvez aussi faire quelques étirements de yoga avant de vous coucher pour détendre votre corps ou même au réveil, parce que quand on a passé une nuit compliquée, c'est pas pour autant que le lendemain matin, on va être complètement dans le cosmos parce que parfois, il suffit de peu de sommeil pour pouvoir être en pleine forme. Le tout, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins de notre corps. Voilà. Et puis, écoutez, après, c'est aussi l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Il y a des pleines lunes qui agitent, ok. C'est tous les mois. Sachez qu'il y a 12 pleines lunes, en tout cas cette année 2022, une pour chaque signe du zodiaque. Tous les 2 ans, il y a même 13 pleines lunes. Donc voilà, cette année, ce sera 12. Je vous indiquerai en dessous, sous cette chaîne, toutes les dates et horaires aux heures de Paris, évidemment, des prochaines pleines lunes qui nous attendent, qui nous invitent et qui nous accompagnent à chaque fois à pouvoir bénéficier de leur énergie, voilà, qui booste et qui nous invite toujours à avancer et à grandir en confiance. Et puis un dernier truc qui est sympa pour les gens qui, comme moi, aiment le pouvoir des pierres, qui sont sensibles à la lithothérapie, moi j'ai toujours, voilà, enfin, souvent en tout cas, ma bague d'ambre. Là en ce moment, j'ai plutôt un quartz rose que je glisse au fond de ma poche. J'aime bien parfois certaines pierres que je porte également aux oreilles. Il faut savoir que toutes les pierres se nettoient pas de la même manière. Il y en a qui vont à l'eau, il y en a qui préfèrent le sel, etc. De manière générale, ça les booste vraiment la pleine lune. Alors, en fonction de ce qu'on cherche à faire, les nettoyer, les recharger, les rebooster, les nettoyer en profondeur, parfois on va enterrer dans la terre et pendant plusieurs jours nos pierres et qui vont bénéficier vraiment de la lumière protectrice, purificatrice d'une pleine lune, ou au contraire, des fois, simplement pour les recharger comme il faut, on va les mettre sur le rebord d'une fenêtre pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, ou vraiment les mettre en tout cas en sécurité, surtout sur celles qui n'aiment pas l'eau, mais de manière à ce qu'elles puissent bénéficier et profiter de la lumière de la pleine lune. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle pleine lune à venir et puis une très belle continuation. Merci de me suivre, merci de m'inspirer, merci pour tous ceux qui m'envoient des petits messages en privé en me proposant certaines thématiques. Je prends beaucoup de plaisir moi aussi à passer par ce canal de communication. Moi je suis une communicante, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger de cette manière-là. Donc merci de m'inspirer, merci de me suivre, merci de m'encourager et puis très très belle continuation, très belle pleine lune à tous. À bientôt.